Cette interview, c'est pour un public d'Amérique latine. Et on me demandait tout à l'heure qu'est-ce que je voyais en parallèle entre l'Afrique et l'Amérique latine. Ce que je peux dire personnellement, d'abord en Amérique latine, à part le Brésil, on parle l'espagnol. Et quand j'étais jeune, je voulais être professeur d'espagnol. Donc je parle très très bien l'espagnol, je l'écris très bien, mais je n'ai pas envie de parler espagnol maintenant. Sinon je parle très très bien espagnol. Peut-être tout à l'heure, je ferai un petit coucou en espagnol. Et donc quand on était jeune, on était très sensible à tout ce qui se passait en Amérique latine. Parce que d'abord, on nous dit qu'avant, il y a des dizaines de milliers d'années, l'Afrique et l'Amérique latine étaient collées. Donc, pour nous, il y a des gens d'Afrique qui sont en Amérique latine, il y a des gens d'Amérique latine qui sont en Afrique, parce que c'est avec la dérive des continents qu'on s'est séparés, mais si on colle les deux continents, c'est la même chose. Ça colle très bien. En plus, nous vivons sous les mêmes latitudes, sous les mêmes tropiques, et par rapport à la littérature, les auteurs latino-américains, particulièrement Garcia Marquez, a marqué beaucoup de gens de ma génération. À l'époque, tout le Sénégal, enfin toutes les personnes qui ont été au Sénégal avaient lu 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Et et l'espagnol était une langue qui est la deuxième langue étrangère étudiée au Sénégal. Donc les gens sont passionnés par tout ce qui se passe en Amérique latine. Oui, d'avoir vécu dans plusieurs pays différents, ça a renforcé ma propre langue. C'est-à-dire qu'avant d'avoir beaucoup voyagé, j'avais ma langue maternelle, comme je dis, qu'on apprend par le sein de la mère. Donc c'était comme une évidence, ça faisait partie de moi. Mais pour que je puisse la confirmer, la renforcer et me rendre compte de son importance dans le sens de la communication, etc., c'est d'avoir beaucoup voyagé. Et quand j'ai voulu communiquer en anglais, en français, en espagnol, donc partant de ma langue maternelle, je partais toujours de ma langue maternelle que je traduisais en espagnol, en français ou en anglais. Et ça a plus développé mon sens de communication, mon rapport avec l'autre, que si je ne m'étais pas inspirée de ma langue maternelle. C'est-à-dire ma langue maternelle a développé une communication plus forte, plus importante, plus émotionnelle, plus vraie avec les gens plutôt que d'utiliser des phrases prêtes à porter comme ça. Donc vraiment le contact avec les autres a renforcé ma langue et a développé donc le sens émotionnel dans les communications que j'ai avec les autres. Non, mais par exemple, si, déjà comme je disais toujours, par exemple au Sénégal, les auteurs du Nord et moi qui suis du Centre-Est, la manière dont nous écrivons le français, c'est déjà différent. Parce que l'environnement, la manière dont on a tété le sein de la mer, ce n'est pas la même chose les gens du fleuve et les gens de mon village. Les gens par exemple de mon village qui font des grands gestes parce qu'ils vivent dans des grands espaces et qui... c'est des grands espaces, donc on s'appelle d'un coin à un autre, on a toujours tendance. Et quand j'écris, les sonorités, les volumes de ma langue maternelle, je traduis ça en français. Donc dès qu'on lit ce que j'écris, on peut déjà savoir que ça c'est du Sénégal. Et si on fait un peu attention, si on connaît, on peut déjà localiser la région d'où je viens. Parce que chaque région a une manière de s'exprimer. Il y a des régions où les gens peuvent parler sans faire de gestes. C'est seulement le mot qui est important. Alors que pour nous, c'est la gestuelle. On peut dire mais rien que ça, sans dire un mot, ça signifie quelque chose. L'étonnement, le plaisir de voir la personne, qu'on est heureux sans dire un mot. Donc la langue, c'est quand même quelque chose de très très profond, mais qu'on ne peut pas généraliser parce qu'on est sénégalais, parce qu'on est africain. C'est une particularité environnementale de l'individu. C'est une question juste simple. Quel est votre mot préféré?
vivre, vivir, porque me gusta mucho vivir. No me gusta ser una escritora, una mujer africana de Senegal o de un otro país, no. Lo que me gusta, por ejemplo, si me decía, ¿cuál es tu trabajo? No voy a decir escritora, mi trabajo es vivir. Gracias. Gracias. Muchas gracias.